toujours directement de Montréal. Alors Jérôme et moi sommes réunis ce matin pour célébrer le plus grand événement que vous allez avoir demain soir, samedi, lors de la présentation d'Ultimatum à Abidjan. On se rappelle que le film Ultimatum a reçu le prix d'honneur du Festival de charité de Monaco, créé par Vicente Zaragoza, un homme qui est un grand humaniste. La mission du festival est de permettre à de jeunes réalisateurs de se faire connaître et aussi de rassembler des fonds pour aider l'enfance dans différents pays. Je voudrais remercier tout particulièrement Georges Chamchun. Alors, on va boire un verre à ta santé, Georges, pour avoir accepté de sélectionner ce film exceptionnel qui est Ultimatum. Et on est ici aujourd'hui pour honorer les jeunes qui ont fait ce film. Alors, je pense qu'on va être de tout cœur avec vous ce soir dans cette grande salle-là qui s'appelle, je crois, le théâtre La Fontaine, aux deux plateaux. Et sur ce plateau, il va y avoir beaucoup de personnalités qui ont concouru à faire de ce film une possibilité, mais aussi qui ont aidé les jeunes à se rendre jusqu'à Monaco. Entre autres, il y a Jérôme Moura, dont je vais vous parler un peu plus longuement tout à l'heure, qui a accompagné cette jeunesse-là. Mais ce soir, je veux que les feux soient sur la jeunesse qui a eu ce courage-là de faire le projet, de le réaliser. De vivre une expérience ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire quand on se réunit, même à travers toutes les difficultés, qu'est-ce qu'on peut faire pour son pays, faire la promotion de son pays, et aussi de montrer à la face du monde jusqu'à quel point il y a en Afrique des talents. Alors, pour poursuivre les remerciements face au Festival de charité de Monaco, je voudrais effectivement, après M. Chamchun, remercier Emmanuela Albuquerque, qui a fait la promotion du film Ultimatum et qui nous a accompagnés pendant tout le temps que nous étions au festival. Alors, ce fut un honneur de travailler avec le festival et l'ensemble des gens qui étaient là. Alors, ce projet a été rendu possible aussi grâce à la participation de M. le ministre de la Culture, M. Bandama, que nous remercions tout spécialement, et également M. Bakongo, ministre de l'Enseignement supérieur. Ce sont eux qui ont permis à Jacques de venir chercher son trophée à Monaco, un trophée qui a été une surprise et qui a été quelque chose d'absolument extraordinaire lors de la soirée de gala que nous avons eue au château. Alors, je voulais d'abord peut-être voir comment cette aventure-là a commencé avec les jeunes, en demandant à Jérôme de nous parler un petit peu comment il a commencé cette belle aventure-là avec la jeunesse. Eh bien, c'était à la première émission de la RTI où les jeunes ont lancé un appel pour qu'on puisse les aider. Donc à ce moment-là, et c'est grâce à Jean-Pierre, mon petit frère, qui m'a demandé « Aide-nous ». Jean-Pierre Aka, le fils de M. Henri Aka. Et il a dit aide-nous. Alors il m'a envoyé également le lien sur YouTube de la première émission que les jeunes ont fait là. Et j'ai été vraiment touché par votre appel et l'appel de toute une jeunesse. Et avec tout ce qu'il s'est passé, il était de mon devoir de pouvoir faire en sorte que cette jeunesse ivoirienne, avec ce qu'ils ont produit, puisse aller au Monaco Charity Film Festival. Monaco est tourné vers l'humanitaire et c'était une place importante pour eux. Et dans d'autres festivals pour plus tard également, avoir des contacts pour plus tard. Et c'est important de pouvoir aider cette jeunesse. Vous avez réalisé un chef-d'œuvre, un film qui est mythique. Mythique pour toute une jeunesse, mythique pour toute une nation. Ce que vous avez fait va permettre que la Côte d'Ivoire soit le miroir de toute l'Afrique. Vous avez montré à toute une jeunesse universelle votre capacité à réaliser quelque chose d'unique. Soyez-en fiers. Je pense que vous êtes devenus conscients que vous pouvez être des ambassadeurs de paix de votre pays. Je sais, pour être allé en Côte d'Ivoire en 2007 et pour avoir suivi tous les événements qui se sont passés, que vous avez un rôle important à jouer pour rétablir la paix et bâtir votre pays. Je crois que votre nouveau président, Ouattara,
est un être assez exceptionnel et nous comptons sur lui pour bâtir, nous aussi, avec un organisme que l'on appelle Galaxie Jeunesse Internationale, qui a été fondé par M. Henri Brou-Aka, un Ivoirien d'origine. Un merci tout à fait spécial à M. Éric Sicongo, qui a été auprès de la jeunesse Caravane de l'Espoir avec Sportissimo, qui a été un organisme créé ici au Canada pour le sport, le soccer et la formation chez les jeunes, sera en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous prouvons au succès d'Ultimatum, au succès de toute la Côte d'Ivoire et au plaisir de vous retrouver tous, de Jackis à tous ceux qui ont collaboré à ce film-là, et aussi à tous les citoyens d'Abidjan qui vont être présents dans la salle ce soir. À votre santé et au succès de l'Ultimatum. Je crois que ce n'est qu'un début au niveau du cinéma. Vous allez avoir l'occasion de montrer jusqu'à quel point vous avez de la créativité et de la force. Enjoy les jeunes! Enjoy les jeunes! Faut pas renverser notre champagne. Alors, à Ultimatum, les jeunes, et nous sommes de tout cœur avec vous. Bonne soirée, bon film. Bon film. Soyez heureux.